Bonsoir les amis. Vous savez ce que je nous souhaite? Je nous souhaite une émission aussi sympa que celle d'hier. On a des candidats hyper gentils, hyper cultivés aussi. C'était vraiment un régal, mais je n'en doute pas. On a deux nouveaux candidats. On a une championne et puis une candidate qui a déjà joué. Voici ce soir avec nous François de Montauban. Ça va François? Bonsoir Samuel. Donc on parle de bowling, ça m'intéresse. Ah, Il y merci. a Elisabeth de Fontainebleau. Ça va Elisabeth? Ça va bien. Qui revient parmi nous. Benoît, première soir d'Etterbeek en Belgique. Et Marianne, Bonsoir Samuel. notre championne, qui nous a régalé hier. D'ailleurs, François, Elisabeth et Benoît ont sûrement vu le match, je suis sûr. Un très beau face-à-face, un très beau 4 à la suite sur la poésie. Marianne, vous nous avez régalé. C'était un bonheur. Voilà. Bon, Donc je me souhaite la même chose. merci. Voilà, amusez-vous bien, passez du bon temps. La même chose à Benoît. Merci. François, première À fois. tous. Oui. Elisabeth, qui a une belle histoire avec Question pour un champion, une belle fidélité, qui est venue plein de fois déjà. Voilà. La première fois, c'était il y a 20 ans. Alors quand François est rentré, j'ai dit, on va parler de bowling. Parce que alors François, vous êtes un spécialiste. C'est une passion Oui. depuis longtemps. Vous avez créé un club C'est ça, oui. de bowling, vous avez fait de la compétition. Oui. Hein. Il est modeste, donc il ne va pas vous le dire, mais il a participé à des championnats d'Europe. Oui. Eh, quand même. Voilà. Et vous avez même passé un diplôme pour former des débutants. C'est ça. C'est une passion, ça. Ah oui. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans le bowling? Je ne sais pas, c'est quelque chose qui m'a pris il y a plus de 30 ans. Ouais. Et je me sens bien dans ce milieu, donc Ouais. c'est pour ça que je continue. On peut parler de sport? Ah, mais c'est un sport. C'est un sport qui nécessite quelle qualité? Ah ben, surtout de la concentration, de la précision, Mhm. et puis de la rage de gagner. Hein. Ah ouais. Parce que c'est un combat contre soi-même. Imaginez un 4 à la suite. Vous voyez, sur le bowling. Le bowling. L'univers du bowling. François, il arrive premier qualifié pour l'univers du bowling. Il nous fait un 12 à la suite. Ah, ça serait bien. Merci François. Merci à vous. Elisabeth, vous avez déjà joué, vous? Bowling? Oui, j'ai joué plusieurs fois. Oui. Ah. Voilà. Et vous aimez? Ah bah j'adore l'ambiance. Je perds, mais j'adore Mais l'ambiance. vous avez raison, c'est même quand on ne performe pas, c'est toujours des bons moments. Oui, c'est de- très sympa. de partage, Ça change du quotidien. ouais. Avec mes petits bonshommes, parfois, on se fait des petites parties. Elisabeth, quand vous jouez pas au bowling, vous vous promenez dans la forêt de Fontainebleau. Tous Oui, les parce- jours, en fait. C'est vraiment une habitude. Vous habitez à côté, Oui. hein? Oui, j'adore la forêt et j'ai une chienne avec qui je pars au moins 2 heures l'après-midi C'est en Sonny. forêt. Sonny, Je oui. salue Sonny. Comme Sonny des Bonnéem. Ouais. Donc régulièrement, vous croisez des biches, des... Ah oui. La dernière, c'est pas compliqué. J'étais en train de... Il pleuvait, je m'abritais sous des arbres. Et puis tout d'un coup, j'entends à côté de moi tagadac, tagadac, tagadac. Je vous assure les qu'il y a Dalton. une biche. Comment? C'était les Dalton. C'est une biche qui m'est passée... Voilà. Non. Si j'avais Waouh. été à côté, je me la prenais C'est pleine incroyable. figure. Incroyable. Mais c'est magnifique, j'adore ça. Mais on sent que c'est un bon moment. Elisabeth, bon retour parmi nous parce que vous êtes une habituée. Benoît, vous n'êtes pas Merci. encore un habitué. C'est la première fois. D'ailleurs, je vous félicite d'abord pour cette belle histoire familiale qui commence, que je vois qu'il y a une petite Billy à la maison. Exactement, je lui fais le coucou De d'ailleurs. Hein. quelques mois. Voilà. Félicitations. Merci. J'adore cette anecdote de voyage. Benoît, un jour, est allé au Maroc pour un anniversaire, à Marrakech. Voilà. Et puis, ça ne s'est pas bien passé comme prévu. Le vol à l'aller se passe très, très bien. Benoît arrive à l'aéroport de Marrakech, les gens sont très sympathiques. Et là, ça bloque. En fait, j'avais pris mon mauvais passeport, mon ancien passeport, mais je m'en étais déjà rendu compte à Bruxelles, mais je me suis dit, je vais essayer, on ne sait jamais. Ça va Ça passer, passe, ça ça va passe passer. à Bruxelles. Non. J'arrive au Maroc, et là, malheureusement, ils me disent, écoutez, monsieur, en fait, vous devez rentrer chez vous. Eh oui. Aïe, aïe, aïe. Mais il se fait qu'une autre amie à moi venait le lendemain. Et donc, en fait, ils m'ont dit, OK, vous pouvez rester dans le terminal international, vous comme dans le laissez film. Et donc, Oui. en fait, ils m'ont donné à manger. J'ai dormi dans le terminal international. Et ils vous ont Et donné le à manger lendemain, et tout. exactement, ils sont apparemment obligés parce que je suis un peu comme un réfugié, on va dire. Oui. Et ensuite, mon ami m'a amené mon nouveau passeport le lendemain Trop bien. et j'ai pu rentrer au Maroc. En tout cas, vous êtes bien arrivé jusqu'à nous, Exactement. Benoît. Bonne chance pour cette première fois. Exact. Amusez-vous bien, tous les 4. Et voici la première manche. Allumons les buzzers de François, Elisabeth, Benoît, Marianne. On commence tranquillement. Question à un point. Dans quel jeu de société constitué d'un plateau comportant 4 écuries? Benoît. Les petits chevaux. Bah, petits chevaux, ouais. Doit-on lancer un dé pour avancer? Un point, Benoît, c'est parti. À quel duo français, c'est de la musique, formé en 84 par Muriel Moreno
Benoît? Les Rita Mitsuko? Non. Non. François? Niagara? Ah oui, Elisabeth buzzait depuis le début, mais François a pris la main et me donne la bonne réponse. J'ai vu, Elisabeth, j'ai vu, vous l'aviez. Bah oui. François, bravo. Muriel Moreno et Daniel Chenvez, c'était les deux. Doit-on les tubes Chiki Boom et je dois m'en aller. Bravo François. Première question à 3 points. Quelle spécialité culinaire hawaïenne, Benoît? Le Pokéball? Oh oui. Il y a quelques années, on ne savait pas ce que c'était. Maintenant, il y en a partout. Exact. C'est marrant. Ce sont des modes alimentaires consistant en un plat de poisson cru coupé en cubes désigné par un mot court pouvant être suivi de ball. Le Pokéball. Bravo Benoît. Sport. Quelle grande figure du football, né en 1938, a entraîné Benoît? Pelé? Non. A entraîné l'AG Auxerre? François? Giroud? Ah bah là, il n'y a plus de doute. Pendant plus de 40 ans. Guillaume qui avait un musée chez lui avec un dédié à l'univers du football avec un nombre incroyable de maillots. Bravo François. Guy Roux. Quelle partie, question de géographie, quelle partie de la Méditerranée est située entre l'Italie et la péninsule balkanique, Benoît? Adriatique? Joli, la mer Adriatique, oui. Et Benoît, il continue, il enchaîne. Du Pokéball, de la mer Adriatique, on est à 6 points. Littérature. En 1934, quel poète réunit ses premiers poèmes marqués par le surréalisme dans le recueil Le Marteau, Benoît? Breton? Non, Le Marteau. René Char. C'est incroyable, bonne réponse. Ma spécialité. Il n'a pas marché Le hier, marteau mais sans aujourd'hui, maître. oui. Ouais. Votre Hier, spécialité. on avait un 4 à la suite sur la poésie, sur les vers. Voilà. Et à un moment, on cherche Paul Éluard. Et Marianne me propose Char. Char. Tu vois. Ouais. Et on se dit, bon, ben, parce que c'est deux poésies qui peuvent être assez proches. Et le lendemain, on a René Char. C'est incroyable. Voilà, Dans le recueil Le Marteau sans maître, René Char, Marianne, bravo. petite revanche. Bien joué. Exactement. Il était là, mais c'était l'émission d'après. Chez l'être humain, quelle couche superficielle de la peau, Benoît? Épiderme? Oh, ça joue vite. Il joue vite. Recouvrant le derme constitue la première barrière de protection de l'organisme. C'est l'épiderme. Benoît, ouais. Regardez cette image maintenant. Dans quelle commune du Doubs? Oh, je connais ça. Et si tu... Elisabeth? Besançon. Non. Oh, Marianne. Arquessenon? Eh oui, alors il faut presque y être allé. Hein. Marianne, vous êtes Non, je allée? ne suis pas allée, mais ça fait longtemps que j'avais repéré C'est magnifique. cet endroit et Je suis allé j'aurais aimé y aller. il y a 2-3 ans, je crois. Mhm. Alors je connaissais la saline royale d'Arquessenon, mais en ouais. vrai, ça se visite, c'est magnifique. Dans quelle commune du Doubs est situé cet ensemble architectural achevé en 1779, considéré comme le premier site industriel de traitement du sel? Et bien au-delà, la saline, c'était aussi une organisation sociale, hein, avec toute une organisation autour. Et là, on est sur la saline royale d'Arquessenon, donc c'est en Franche-Comté, hein, construite selon les plans de l'architecte Claude Nicolas Ledoux. C'était assez révolutionnaire. Arquessenon, Marianne, bravo. Histoire. Quel soldat d'élite, choisi parmi les esclaves turcs, slaves et grecs, Marianne? Janissaire? Non, non. Oui, turcs, janissaires, mais pas que turcs. On formait une dynastie de sultans ayant régné sur l'Égypte et la Syrie de 1250 à 1517. Vous connaissez ce mot, soldat d'élite, Benoît? Les sites? C'est pas les sites. Choisi parmi les esclaves turcs, slaves et grecs. Ça nous donne peut-être les Mamelouks. Mamelouk. oui. D'accord, oui. Effectivement, j'ai confondu. On parlait de forêt tout à l'heure. Dans la lutte contre les feux de forêt, quel nom déposé porte le bombardier, Benoît? Canadair? Le fameux Canadair, qui est le bombardier d'eau CL-415, Canadair. 8. Benoît, il nous fait une première manche impeccable. Canadair. Cinéma. En 1931, quelle actrice allemande joue une passagère d'un train attaqué par des rebelles, Marianne? Dietrich? Marlène Dietrich. Par des rebelles chinois dans le film Shanghai Express. Ah oui, voilà. Shanghai Express. Je suis désolée. Marlène Dietrich, bravo. Hein. J'ai essayé une allemande de cette époque. Bien essayé, bien essayé. Télévision. Dès avril dernier à la télévision, quel talk-show diffusé le samedi Ophélie Meunier a-t-elle présenté, entouré de chroniqueurs dont Philippe Manœuvre, Thomas Croisière, talk-show Ophélie Meunier, des chroniqueurs, La Grande Semaine. Ah, Grande Semaine. d'accord. Bon, c'est une émission qui est assez récente. Hein. Religion, dans la religion juive, comment appelle-t-on le jour de repos absolu, Benoît? Shabbat? Oui. Benoît. C'est bon.
Alors là, Benoît, bravo. Hein. C'est super. Ouais. Et encore, on n'a pas eu beaucoup de questions de sport, alors que Benoît est un passionné, je crois. Hein. Yes. Bon, Benoît, bonne première fois, bon première manche, félicitations. Merci. Dans la religion juive, comment appelle-t-on le jour du repos absolu qui commence le vendredi soir, s'achève le samedi soir, c'est le Shabbat. Bravo, Marianne est au bord de la qualification. Une bonne réponse et c'est OK. Elisabeth, ça va partir dans un instant. François, déjà des points. À quelle chanteuse et actrice française, et j'ajoute très sympathique, doit-on les tubes Weekend, Sur un air latino ou encore Je serai ta meilleure amie? Elisabeth? Laurie. Ben oui, Bravo. exactement. Weekend. Laurie, chanteuse, qui a connu aussi, après une carrière d'actrice aussi, et qui est éminemment sympathique. Elisabeth, c'est parti. En agriculture, comment appelle-t-on le mélange de seigle et de blé semé... Marianne? Métaille. Le mélange de seigle et de blé semé et récolté ensemble, c'est le métail. Oui. M-E-T-E-I. Alors C'est ça, un pain délicieux à Noël. c'est vrai? Ah oui? Oui, pour le foie gras et les choses comme Ah ça. ouais. François, ça n'est pas over du tout. Vous avez 3 points d'avance. Mais Elisabeth est sur vos talons. Ouais. 3 points, chaque bonne réponse est partie. Chez les chats, quel petit bourrelet charnu se trouvant sous les pattes? Elisabeth? Les coussinettes. Petit couchinet? Ouais, bonne réponse, c'est ça. Permettre d'éliminer la sueur. Pas que chez les chats d'ailleurs, on parlait de chiens Les tout à chiens l'heure. aussi. Les chiens aussi, hein, tu vois. Attention, Elisabeth est passée devant François. Quelle sorte de collant épais, sans pied? Elisabeth? Les leggings. Ouais. Le legging. Portait-on dans les couleurs fluo avec la mode de l'aérobic? Voilà. La mode de l'aérobic est un peu passée, mais pas celle du legging qui est toujours là. Elisabeth, 8. Attention François. Une bonne réponse, Elisabeth, c'est pour vous. 2, c'est pour François. Un peu de cinéma? Je pense que vous l'avez tous les deux. Par quel nom? Calqué sur celui de Hollywood. Appelle... Elisabeth? Oh! Appelle-t-on... Oui, François? Bollywood. Bollywood, oui. L'industrie cinématographique indienne. Vous êtes au même niveau. Attention. Qui sera over dans un instant? Quel lac des Andes, partagé entre le Pérou et la Bolivie? Elisabeth a buzzé? Le Titicaca. Oui, c'est le Titicaca. Elisabeth, bonne réponse. Vous êtes qualifié. François, il joue avec le fou. Il vient avec un t-shirt ou... François, merci pour les explications sur le bowling. C'était un plaisir de jouer avec vous. J'espère qu'on remettra ça. Voilà. Mais la Oui. prochaine fois, vous mettez un t-shirt où c'est marqué win ou victoire ou qualification ou 4 à la suite. Merci François. Merci à vous. Et un cadeau pour vous. Merci. L'homme-moderne.fr vous offre ce cadre photo connecté qui vous permettra de partager en temps réel tous les grands moments de la vie de vos proches. Elle est là, la petite question sympa pour gagner 12 000 euros, 1 000 euros tous les mois pendant un an. Quel nom... Elle est drôle cette question. Quel nom porte l'alter ego masculin de Barbie? On en a beaucoup parlé, vous savez, il y a un film qui est sorti il y a quelque temps qui a eu beaucoup de succès. L'alter ego masculin de Barbie, est-ce que c'est 1, Ken? Est-ce que c'est 2, Sam? 3243 le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Vous connaissez la chanson. Elisabeth, Marianne, Benoît, bravo. Je vous emmène en deuxième manche. Les thèmes. Je disais à Benoît qu'il n'y avait pas beaucoup de sport en première manche. C'est un passionné de sport, Benoît, notamment les grands événements. D'ailleurs, je crois que Benoît est venu depuis la Belgique aux Jeux Olympiques de Paris. C'est juste à côté au final. Vous avez passé un bon moment? Top, franchement pour le coup, vraiment très bonne organisation, Ouais, c'est pas mal. chouette ambiance. C'était... Ouais. Donc, il n'y a pas de sport là. Après, il y a le thème mystère, on ne sait jamais. J'ai Marianne, Elisabeth, Benoît. Le premier thème, c'est léger. On est sur la notion de légèreté dans la culture générale, quoi. Hein. Les chanteuses canadiennes. Mythologie, quête et expédition en mythologie. Et le thème mystère que j'évoquais à l'instant avec Benoît. Benoît, prenez votre temps. Après cette belle première manche. On va tester C'est léger. On Venez, verra. Benoît. Alors, c'est léger, mais je vous souhaite du lourd pour le score. Hein. J'espère aussi. Du 3, du 4. Bravo encore, Benoît, pour la première manche. Et maintenant, on essaie d'aller plus loin encore. Vous êtes prêts? Prêt.
Benoît, bonne chance, c'est léger. Top, comment appelle-t-on la neige fraîche, très fine, légère, particulièrement Poudreuse. appréciée? Par quel terme évoquant une membrane animale désigne-t-on la mince pellicule de caoutchouc dont on fait des ballons très légers pour les enfants? Baudruche. Quel mot tiré du malais désigne une fibre végétale très légère extraite des fruits du fromager utilisée pour rembourrer les coussins? Passe. Fibre. En boxe anglaise, quelle catégorie de poids uniquement Mouche. reconnue chez les professionnels? Quelle annulation des effets de la force d'attraction de la Terre se caractérise par une sensation de légèreté? La pesanteur. Oui. Quel nom évoquant un aliment consommé à l'apéritif donne-t-on aux particules de calage très légères utilisées lors du transport d'objets fragiles? Frigolite. Par quel adjectif du registre littéraire qualifie-t-on ce qui a la légèreté d'une toile d'araignée? Adjectif. C'est un joli mot, mais peu usité. Ouais. Oui, je le Arachnéen. vois, Marianne. Arachnéen. Arachnéen, c'est beau ça. Arachnéen. Vous allez rire sur le truc d'avant, vous allez voir. C'était drôle, sur le truc de l'apéritif là. C'est Par c'est quel les adjectif chips. Ouais. Les chips. Ah. Par quel adjectif du registre littéraire qualifie-t-on pas ce qui a la légèreté d'une toile d'araignée? C'est beau. Arachnéen. Arachnéen. Alors je connaissais le mot, mais je suis pas sûr Ouais, que je moi l'aurais non plus. utilisé Pas à pour bon ça. escient. en Non, fait. non. C'est la légèreté d'une toile d'araignée. Arachnéen, arachnéenne. Alors j'ai apesanteur en bonne réponse, j'ai baudruche en bonne réponse, j'ai poudreuse en bonne réponse. 2 points, c'est un bon score. Effectivement, c'était les chips. Quel nom évoquant un aliment consommé à l'apéritif donne-t-on aux particules de calage très légères utilisées lors du transport d'objets fragiles? Dans un carton, Ouais, parfois, ouais, je sais jamais qu'en il y fait. a ces petits trucs là en polystyrène. Là. Ouais. Ils appellent ça des chips. Mm. Alors, moi, je connais plus les chips de l'apéro que les chips du déménagement. Quoi. Voilà. Voilà. Et c'est en fait précisément de la mousse de polystyrène expansée ou d'amidon. Bon. Alors, et oui, le problème, c'est que Benoît, il connaît trop le sport, il est parti trop vite sur la catégorie des poids plumes. Ah Et en ouais. fait, c'était pas plumes. Non. En boxe anglaise, quelle catégorie de poids uniquement reconnue chez les pros concerne des boxeurs pesant moins de 47,6 kg? C'est en dessous de plumes. J'ai dit mouche, non? Mouche, pardon. Ah oui, oui. C'est en dessous, c'est en dessous. C'est paille. C'est vraiment 47 kilos. Ouais. On est sur du. Sur du très léger. sur du waouh, ouais. Poids paille. Petit et mince. Et Elisabeth, Marianne, je pense que vous l'avez. Le mot tiré du malais qui désigne une fibre végétale Ah oui, très légère le extraite des. Le capoc. Le Du raffia. capoc. Le quoi Capoc. Le capoc. Capoc. Ah oui. Et on l'utilise pour embrouiller les coussins. Parce que- Capoc. Non. Ça peut s'écrire avec un K ou avec un C. Parce que Capoc. l'autre nom du fromager, c'est capoquier. Ah oui, Voilà. d'accord. Ah, c'est pour ça que je l'ai. Benoît, bravo, c'est un bon On score. prend. Bon. 2 points. Merci. Marianne, je vous fais choisir. Attendez, je vous fais choisir Ah Marianne. oui, c'est vrai. Parce que vous pardon. avez choisi, vous, mais moi je ne sais pas encore. Est-ce qu'on joue avec les chanteuses canadiennes? Quête et expédition en mythologie, je me dis que ça peut vous séduire. Ben oui. Ou le thème mystère. Ben oui, les Mythologie. quêtes et expéditions Ah, je mythologie. m'en doutais. Je m'en doutais. Venez, Marianne. Mais je ne suis sûre de rien. Je sais, Marianne, elle aime la littérature. Peut-être même que vous avez étudié la mythologie. Un peu, mais je oui. ne suis sûre de rien. Il faut jamais l'être, Avant. d'ailleurs. Mais il faut jamais l'être. Oui, oui. Être sûr de Oui, quelque oui. chose, d'ailleurs. Le doute. Le doute. Voilà. C'est Très bien. essentiel, Bravo. mais même dans la vie et dans la pensée au Oui, oui. quotidien. Mhm. Douter même de ses propres Tout à fait. idées, valeurs. Mhm. Quête et expédition en mythologie, Marianne, c'est notre championne. Vous êtes prête? Oui. Top. Dans les récits légendaires médiévaux, à la recherche de quel objet précieux Le Graal. lié au Christ? Quel fruit en or conservé dans le jardin des Hespérides? La pomme d'or. D'après les récits homériques, quel roi légendaire de Mycène et d'Argos commande l'expédition punitive contre Troie? L'Agamemnon. Dans la mythologie nordique, quel fils d'Odin tente de ramener Balder du royaume des morts avec l'aide de Sleipnir, cheval à 8 pattes? Fils d'Odin. Thor. Dans la mythologie grecque, quel pelage merveilleux d'un bélier ailé est au cœur d'une La toison expédition? d'or. Quel poète musicien des légendes de Thrace doit d'une voix merveilleuse Orphée. descend aux enfers? Quel roi d'Uruk, héros de poèmes épiques acadiens Marduk. et sumériens? Selon des sources de l'Antiquité, quel dieu fleuve a parcouru la Grèce entière Méandrin. pour... Non, c'était Ah, c'est... Asopos. Asop, Ah bon, non, je n'aurais pas retrouvé. impeccable. Marianne, très bon choix. Vous m'avez donné 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. Le Alors. roi d'Uruk, héros de poèmes épiques acadiens et sumériens, qui part en quête de l'immortalité après la mort de son ami. C'est Gilgamesh. Eh oui. Et en fait, vous n'aviez pas encore ces indices. Ah. Mais Marianne l'aurait retrouvé. Ah ben oui. C'est son ami Enkidu, Gilgamesh. Ouais, d'accord. Ou Gilgamesh. Les deux se disent. Oui, moi je dis Gilgamesh. Et, mythologie nordique cette fois. Oui, alors là, Fils d'Odin, qui tente de ramener Balder du royaume des morts, qui est parti se promener et puis s'est perdu,
avec l'aide de Sleipnir, cheval à 8 pattes, qui est très pratique. Et je croyais que c'était celui de Odin, Sleipnir. C'est Hermode, Ah ben non, je l'aurais H-E-R-M-O-D. non, je l'aurais pas trouvé. Hermode. Bravo, Marianne. Merci. Qualifié. Bon, Allez-y, pardon. Et je sais ce à quoi pensait Elisabeth. Elisabeth, elle disait chanteuse canadienne Oui. ou thème mystère? Thème mystère ou chanteuse canadienne? Qu'est-ce que ce sera? Bah, thème mystère, j'ai un peu peur que ce soit du sport. Chanteuse canadienne, et franchement, c'est 50-50. Prenez le temps, 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 prenez le temps. Chanteuse canadienne. Vous avez bien fait. oui. Venez, venez, venez. Alors, je ne dévoile jamais les thèmes mystères parce qu'ils vont resservir. Mais je peux vous dire, Elisabeth, que c'était du sport. Non. Si. Donc, on est sur les chanteuses canadiennes. Il nous faut 2 points. 2 points, c'est pas mal. Et si vous faites plus, c'est encore mieux. Elisabeth, prête? Merci. Allez, on y va avec les chanteuses canadiennes. Top. Quelle chanteuse originaire de Charlemagne au Québec est l'interprète des tubes Céline Dion. J'irai. À quelle chanteuse québécoise ayant sorti l'album Le baiser de l'horizon 2023 doit-on le titre Chérie, tu ronfles? Natacha Saint-Pierre. À quelle chanteuse et pianiste canadienne dont l'œuvre est associée au jazz vocal doit-on les albums de Look of Love? Je passe. En 2023, Je quelle artiste passe. québécoise, à la fin des années 70, quelle chanteuse née à Montréal en 52 a interprété le titre Le Monde est Stone dans l'opéra rock Starmania? Je passe. Quelle chanteuse québécoise a connu son plus grand succès en interprétant le titre Si j'étais un homme au début des années 80? Si j'étais un homme. Mourane. Dans les années 2000, quelle chanteuse a collaboré avec Pascal Obispo sur des titres comme Mourir demain et Tu retrouveras? Collab. Céline Dion. Non. Ah, et là, j'ai tout raté. Mourir demain. Excellente chanson. Natacha. Natacha Saint-Pierre. Ah, je l'avais quelque part, mais bon. ça commençait bien avec Céline Dion. Hein. Dès que je dis Charlemagne au Québec, avant même que j'évoque les tubes, vous me donnez, Elisabeth, Céline Dion, j'allais évoquer J'irai où tu iras et pour que tu m'aimes encore. Et puis il nous a manqué la suite, il nous a manqué donc Natacha Saint-Pierre avec Obispo, très belle chanson, que des belles chansons d'ailleurs. Chérie, tu ronfles, c'était Linda Lemay. Linda Lemay. Linda Lemay. mais J'ai oui. pensé à Linda Lemay, mais Chanteuse, je sais pas si pianiste j'ai canadienne, pensé. si on dit chanteuse canadienne, jazz vocal, Boulet, non. Isabelle Boulet, non. non. Vraiment très jazz, petit extrait, c'est magnifique. Ah, Diana Kroll. Diana Kroll. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame. Et Marianne a retrouvé, c'est Diana Krall, exactement. J'avais aussi, bon ça c'était, on en a passé certaines pour tenter justement d'enchaîner ensuite. Alors, 2023, l'artiste québécoise chantant principalement en anglais qui sort l'album 99 Nights, 99, hein, 6 ans après avoir connu le succès avec Main Girl, c'est Charlotte Cardin. Mais on l'a passé celle-là. À la fin des années 70, la chanteuse née à Montréal qui interprète le titre Le Monde est Stone, on le connaît. Ah, oui, je la vois. Ouais, dans l'opéra rock Starmania. Ah, c'est Diane Dufresne. Fabienne, non, c'est Fabienne Fabienne Thibault. Thibault. Fabienne Thibault, voilà. Bon. Et la chanteuse québécoise qui nous a régalé avec ce titre magnifique, Si j'étais un homme. Diane. Non, il n'y a Oui, pas Diane. oui. C'est Diane. Ah, Oui. c'est Diane Dufresne, là. Non. Ah non, c'est une autre C'est Diane. une autre Diane. C'est Diane, mais. C'est Diane Tell. Telle, Ah, voilà, Diane c'est Tell, ça. oui, oui, bien sûr. Magnifique chanson. Je suis pas très forte. Dommage, en chanson, Elisabeth. moi. Il m'en manquait de trop. Et peut-être que le sport, en fait, peut-être que le thème sport, peut-être que ça vous aurait plus réussi. Possible. Merci Elisabeth. Allez-y. Merci. Ah, si j'étais un homme, je serais... Elisabeth, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère Oui. qu'on rejouera ensemble pour aller encore plus loin. Bah, je pense que oui. Ce sera avec plaisir. Quand j'entends la voix de Michel, je suis ravie. Michel, il fait partie de l'équipe casting Oui. des candidats qui accompagne les candidats de la sélection jusqu'à ici, voilà. Et encore un petit peu après, et on a la chance d'avoir une super équipe. Je les salue tous, Oui, d'ailleurs. c'est des amours. Ils sont c'est des super. amours. Elisabeth, voici un cadeau pour vous. Gardez un temps d'avance sur la météo avec cette station météo connectée et cette station radio pilotée Lacrosse Technologies, leader français des données météo. Si vous connaissez un tout petit peu l'univers de Barbie, la poupée, vous pouvez gagner là tout de suite 1 000 €
tous les mois, pendant un an, 12 000 euros. Quel nom porte l'alter ego masculin de Barbie? Est-ce que c'est 1 Ken, 2 Sam? 3243, téléphone, SMS 1 Ken, 2 Sam que vous envoyez au 7 10 20, tout est écrit ici, vous avez l'habitude. Il y a 12 000 euros à gagner. Marianne, bravo. Joue pour une deuxième victoire d'affilée. Benoît fait un joli parcours et va tenter de devenir champion ce soir. A tout de suite. Nous y sommes au face-à-face, disputé ce soir avec Marianne comme hier et Benoît. Bonne chance. Et la bonne impression que nous a faite Benoît au début de la première manche ne s'est pas dissipée, parce que Benoît, vous êtes allé jusqu'au face-à-face. Très content. Bravo à vous. Marianne, championne depuis hier. Voilà. Bravo à vous. Et Marianne, vous aurez la main dans un instant. On regarde les cadeaux, c'est la tradition. Mais d'abord, je voudrais regarder la cagnotte, parce que vous savez qu'elle part à 10 000 euros. Et puis, tant qu'elle n'est pas gagnée, elle monte et elle monte. Elle est à 18 400 euros. Voilà. Les cadeaux, les voici. D'abord pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Les magasins pro spécialistes en électroménager et multimédia vous offrent 300 € à valoir parmi les 7000 produits disponibles sur proci.com. Et pour le champion ou la championne, il y aura ceci. Partagez des moments privilégiés en famille ou entre amis avec Lagrange Vacances. Lagrange Vacances vous offre des séjours en résidence 3 et 4 étoiles dans toute la France, à la mer, à la montagne ou à la campagne. Marianne, j'ai une question de culture générale pour commencer. Oui, je prends la main. La main est gardée par Marianne. Bonne chance à tous les deux. Quelle est top cette lettre de l'alphabet? Suivant un mot dans le titre d'un film de Nima Nourizadeh sorti en 2012, je reste associé à un homme politique américain ayant pour véritable nom Little, servant à désigner quelqu'un ou quelque chose que l'on ne veut, que l'on ne peut pas nommer. En français, je marque le pluriel. X. Parce que On ne peut pas nommer. On ne peut pas nommer, oui. Eh oui. Et puis Malcolm X. Ah, Malcolm. Ah, Malcolm X. Je l'avais pas. l'homme politique américain Yes. X. Benoît, 3 points, ça commence bien. Si je vous dis gastronomie. Je vais laisser la main. Ok. Marianne. Top spécialité sucrée, dont la tradition est défendue avec un autre gâteau dit fondant ou glacé par une confrérie. Créé en 1983, je suis apparu après l'invention de la pâte feuilletée au 18e. Confectionné avec 2 disques de pâte et fourré d'une crème aux amandes, je ressemble... Paris-Brest. Non. Top à la galette. La frangipane? Non. Top, je ressemble à la galette à la frangipane, même s'il y a quelques différences de fabrication. Gâteau, devant mon nom, une ville du Loiret. Ah non, Galette des Rois. Non. Du coup, non. Top, situé au nord-est. Le Pithiviers. Le Pithiviers feuilleté, bonne réponse. Et oui, on n'est pas très loin de la galette des Rois. Donc, cette ville située au nord-est d'Orléans, c'est Pithiviers. Bien joué, 2 points Marianne. Et du sport. Chic. Ouais. Et là, Marianne, Je prends la main. et elle prend la main, elle se dit que Benoît est... Ben oui, je Hein? sais, il fera que 3 points. Voilà le sport, parce qu'on a eu très peu de Non, questions tu de sport. sais. Après, on ne sait jamais. Hein. Top sportif, né en 47, de son vrai nom, Lew Alcindor. J'ai joué dans les clubs des Milwaukee Bucks et des Los Angeles Lakers. Présent au cinéma, notamment dans Le Jeu de la mort en 78, où je me bats contre Bruce Lee. En 1980, dans Y a-t-il un pilote dans l'avion? J'étais 6 fois champion de NBA. Détient le record du monde de points marqués dans cette ligue. Pivot, ayant popularisé la technique du bras roulé. Jordan. Duncan. Non, Pardon, c'est pas moi. Benoît. Jordan. C'est pas Michael Jordan. Attention, Marianne, vous avez encore une chance. Top. Eh ben, Karel, je sais même plus La main comment il passe. s'appelle. Oh, Benoît, top. Karim Abdul Karim. Ah, c'est pas ça. La main passe. Top. Abdul Jabbar. Oh, Ouais, oh, c'est oh, ça. oh, oh, oh. Non, bien joué, bien joué. Alors c'est beau parce que Benoît, c'est beau parce que vous cherchez tous les deux. On comprend très vite que c'est un basketteur NBA américain, mais on comprend que c'était il y a un petit moment déjà. Donc c'est pas les plus récents. Et Benoît finit par retrouver la piste. Il y a du Abdul dedans, mais il n'y a pas que. Voilà. Et là, J'ai aidé un peu parce que j'ai dit Karel. Ouais. ouais. Mais Et oui, et il y avait du Karim aussi. C'est Karim son Eh ben, prénom. c'est Karim son Karim prénom. Et oui, Abdul-Jabbar. et ça parle Voilà. de Karim. Il y a du Abdul qui arrive et on complète Karim Abdul Jabbar. Jabbar. C'est toi qui m'as fait comprendre que ce Ah. que je cherchais, c'est Oh, ça. c'est super. Et il a popularisé la technique dite du bras roulé. Comme ça. C'est ça, alors là, Vous voyez je savais pas ça. Comme ça, là. Voilà. Très très beau ce que je viens de voir. C'était une bonne réponse en coopération. Voilà. Exactement. C'était très coopératif. C'est Benoît. ça, c'est ça de jouer ensemble. Voilà. C'est très beau. Voilà. C'était bien.
Si je vous dis art, Benoît, vous avez la main. Je vais laisser la main encore. Tiens. Marianne. Top matériaux avec lequel Jean Dubuffet a réalisé la sculpture Pince-Bec en 1960. Je sers depuis quelques siècles à fabriquer des poupées, des jouets en raison de mon prix modique. Résistant. Le bois. C'est pas le bois. Top peint ou vernis après séchage. Je suis employé par les enfants pour confectionner toutes sortes d'objets tels que des marionnettes. Plastique. Non. Top ou des masques. Matériaux notamment obtenus en superposant des bandes de papier journal. Le papier mâché. C'est ce qu'on appelle le papier mâché. Exactement. Les enfants l'utilisent, mais les artistes aussi. Jean Dubuffet, Ben oui, début oui, de oui. la question. Marianne, 2 points. Musique. Oui. Quelle est top cette chanson, illustrée par un clip dans lequel Jamel Debbouze incarne un gardien d'immeuble. Je suis sorti en 99. Tube, dont le succès a été mal vécu par le groupe qui m'interprète. Je suis une chanson dont les paroles évoquent le métissage, la mixité sociale, qui est vite devenu le titre phare des campings, des mariages, des discothèques. Interprété par Zebda, je débute par tous les enfants de ma cité. Tomber la chemise. Ah mais oui. Tombez la chemise. Marianne, bravo. Benoît, cinéma. Je laisse la main. Marianne. Top acteur américain né en 1901. Je débute dans des rôles de méchants avant de tourner aux côtés de Joan Crawford et Greta Garbo, devenant bientôt une des stars de la MGM. À l'affiche des Révoltés du Bounty en 35 et de Autant en emporte le vent en 39. Je suspends ma carrière après la mort tragique de mon épouse, Carole Lombard, pour m'engager dans l'US Air Force. Disparu en 1960 après le tournage des Désaxés de John Huston. Oui, bah, j'ai... C'est qui le monsieur Ah dans oui, comment il Autant s'appelle emporte le vent O'Cara Son- Non. c'est Moi, pas j'ai ça. que Red Butler. Non, c'est Clark. Clark Kent Clark Gable. Gable, pas Clark Kent, ouais. Moi, Pas j'ai le que le même. nom de Gable, Clark du Gable. personnage. Eh oui, eh oui. Clark Gable. 7-3. Marianne, pour vous, botanique. Je prends la main. Top plante, dont une variété a été mise au point en 2003 par l'Agroscope pour l'exploitation aromatique et médicinale. Je résiste à des écarts journaliers de températures importants, représentés en Europe par les espèces Léontopodium alpinum et nival. Je suis reconnaissable à mes bractées en étoiles, couvertes de poils gris-blanc à l'aspect laineux. Le chardon. Non. La main passe. Top qui entoure ma tête florale jaune, plante d'altitude, Edelweiss. protégée en Suisse. Oui, bravo. Ah bah oui. Non, C'est la pour Suisse, ça c'est qu'à pas un la moment, Belgique. j'ai insisté sur poils. Léontopodium alpinum. Ouais, ouais. Oui, Alpinum, oui. alpinum. Voilà. Benoît, bien joué. Edelweiss. Ça fait 2 points. 2 points en plus. Et mythologie. Eh oui, on a eu un 4 à la Ah, suite de je la vais prendre la main. mythologie. On a constaté que Marianne aimait bien. Et Benoît garde. Je prends la main. Benoît garde. Mythologie. On cherche une top divinité de la mythologie grecque, condamnée à tomber amoureuse de Pierros pour avoir colporté des médisances sur les amours d'Aphrodite. J'ai à la fois une fonction de protectrice et d'inspiratrice. Muse, comptant parmi mes 8 sœurs Erato et Calliope, je suis généralement représentée avec la trompette et le livre qui me permet de célébrer. Melpomène. Non. Top est d'enregistrer les grands faits de l'humanité. Muse associée par les Grecs à l'histoire. Clio. La muse de Clio, l'histoire, oui. c'est Clio, Oui. exactement. Un point qui fait rentrer Marianne dans la zone où elle peut l'emporter d'une bonne réponse, Yes. à condition qu'elle soit à 4 points. Oui. Et justement, Marianne a la main. Ah, c'est moi qui ai la Ouais, main. Bon. pour une question animaux. Eh ben, je prends la main. Ok. Quel est top ce mammifère de la famille des monodontidae, parfois surnommé canari des mers à cause de la variété des sons que j'émets. Je me distingue des autres cétacés par mon front souple en forme de bulbe, vivant dans les mers arctiques, pouvant peser jusqu'à 1 tonne. Cachalot. C'est pas le cachalot. Top et demi, je suis dépourvu de nageoire dorsale, cétacé proche du narval, reconnaissable. Le morse. C'est pas le morse. Top à ma couleur blanche, avec... Beluga. Ah oui, bravo. Ah oui, Ah oui. d'accord. Ce qu'on appelle la baleine blanche parfois. C'était bien le beluga. Bravo. Alors j'apprends Merci. que le beluga, Le on le blanc. surnomme parfois le canari des mers, Ben oui, à alors cause de là, la vraiment, variété des... si j'avais su ça, ça Ouais. m'aurait Ah, aidé. c'est Mais je ne étonnant. savais pas. 8-7. Benoît, Ouais. géographie. Je prends la main. Top peuple parmi les plus anciens de l'humanité. Mes membres ne sont devenus des citoyens à part entière dans leur pays qu'après un référendum en 67. Chasseurs, cueilleurs, semi-nomades. Aborigène. Ça, c'est beau. Bravo. Alors, peuple ancien,
Il y avait l'histoire du référendum aussi, peut-être 67, référendum. je me suis dit. Chasseurs-cueilleurs semi-nomades, nous sommes installés sur notre territoire il y a 50 000 ans environ, hein, qui est l'Australie, bien sûr, et puis après, il y a eu les colons. Spirituellement liés à la terre, à la faune, à la flore, nos mythes sont connus sous le nom de temps du rêve, habitants originels de l'Australie. Nous sommes les aborigènes. Bravo, Benoît. 11 points, Benoît. Ouais. Marianne retrouve la main. Culture générale. Eh bien, je prends la main. Top. Type d'action ayant donné son titre à un film d'Olivier Doran avec Danny Boone. J'ai concerné 6,8 millions de Français en 2021. Opération nécessairement précédée de certaines démarches accomplies auprès des services postaux ou de la sécurité sociale. Je suis plus souvent effectué durant l'été, les vacances scolaires, nécessitant... Le déménagement. Oh oui. 11-10. 6,8 millions de Français ont déménagé en 2021, c'est énorme, nécessitant en général l'aide de professionnels. Je suis le fait de quitter un logement pour un autre. C'est vrai, on parlait des chips tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est beau ça. 1 point pour Benoît, c'est gagné. 2 points pour Marianne seulement, c'est gagné. C'est ta dernière question. Ah que non, je vais le vous poser. suspense est à son Ouais. comble. Super, c'est super. Benoît, j'ai une question de sciences et techniques. Sciences techniques. Je vais prendre la main. C'est parti. Sciences et techniques. Top. Pierre précieuse de la famille des corindons. Je peux être synthétique depuis les recherches de Verneuil en 1902. Inattaquable aux acides. On me produit industriellement en fondant de l'alumine sur un germe cristallin. De couleur bleu turquoise. Le zircon. La main passe. Top. Bleu turquoise lorsque je viens du Cachemire. Je suis utilisé en bijouterie et en horlogerie. Infusible à la chaleur. Mon nom. Saphir. C'est ça. C'est ça? Bravo. Benoît. Le saphir était la bonne réponse. Benoît, belle première manche. Merci. Je le disais, qui a donné un petit peu le ton. Et vous vous retrouvez face à une candidate qui a brillé Redoutable. hier et aujourd'hui, voilà. Et vous vous imposez sur le film, mais vous imposez. Mais j'aurais dû trouver Saphir. J'avoue que moi, je l'ai dit avec un peu de chance. Voilà. Bravo. Non, mais On prend. ce qui m'a gêné, c'est turquoise, en fait. Oui, bleu turquoise. Ouais, ouais. le turquoise. Et Qui j'ai- peut alors être, que parce qu'en j'étais fait, partie avec les corindons. Les pierres peuvent avoir des couleurs un peu différentes. Voilà. Bon, Marianne, bah, c'était écoute, un bravo. plaisir. hein. Merci. hein. Bravo Marianne, à la fois pour ce titre et pour ces 2 émissions. C'était très agréable de jouer avec vous. Merci. Merci vraiment. Mais moi, Benoît. c'était très agréable aussi. Bah, vous reviendrez alors? Peut-être. Oh oui, oh oui. Bon, ça me ferait plaisir. Merci. Benoît, va-t-il revenir demain? Bah, ça, c'est lui qui va nous le dire dans un instant. 500 €, les cadeaux, belle première fois. Est-ce que Benoît veut revenir demain, mercredi, pour, comme Marianne l'a fait aujourd'hui, tenter d'améliorer son record personnel? 5 secondes. Benoît, Je reste. bravo à vous. Merci Marianne. À demain Benoît. Bonne soirée. Merci d'avoir partagé ce moment de détente et de connaissance avec nous sur France 3. Et à demain soir, 18h10.